Bonjour EB6. Aujourd'hui va commencer un nouveau chapitre. Le chapitre 7, la transmission de la vie chez les animaux. Comment se reproduisent les animaux? Existe-t-il deux modes de reproduction différents d'un individu à l'autre? Les animaux pluricellulaires. Exemple, chez le cheval, le petit sort entièrement formé dans le ventre du jument. La tortue marine pond environ 400 œufs qu'elle enterre soigneusement. Les animaux formés d'une seule cellule, unicellulaire, exemple l'amibe et l'hydre. L'amibe se divise en plusieurs autres amibes. Une seule hydre bourgeonne pour donner naissance à plusieurs autres hydres. Donc, on peut distinguer deux modes de reproduction. La reproduction asexuée, une seule paramécie, peut donner naissance par division à deux autres paraméties, avec une absence d'un autre partenaire. Tandis que la reproduction sexuée, présence de deux partenaires, elle nécessite un mâle et une femelle, et nécessite la présence de deux cellules reproductrices. Les cellules reproductrices de la reproduction sexuée sont le spermatozoïde, donc c'est la cellule reproductrice mâle, et la cellule reproductrice femelle, l'ovule. L'union de ces deux cellules est la fécondation. Maintenant, s'il vous plaît, veuillez ouvrir la page 90. On commence avec l'activité 1. On précise maintenant la reproduction chez un ovipare. Un ovipare est tout animal qui se développe dans un œuf pondu. Tous les oiseaux sont ovipares. Exemple, la poule et le coq. De l'œuf au poussin, on a 4 étapes à bien reconnaître. 1, c'est l'accouplement. Les deux partenaires approchent l'un de l'autre. Le coq monte sur le dos de la poule pour introduire ses cellules reproductrices, donc les spermatozoïdes, dans le cloaque de la poule. Le cloaque, c'est la partie où la poule, rencontrer le coq. La fécondation se fait dans la partie supérieure, c'est-à-dire là, dans l'oviducte. Avec l'ovule, cellule reproductrice de la femelle. Mûre après la fécondation, l'ovule fécondé s'entoure du blanc. Donc, j'aurai un blanc et le jaune au milieu. Puis, des membranes de la coquille. Et donc, après le blanc, on aura les membranes. L'enveloppe de l'œuf. 3. La ponte et la couvaison. La poule va pondre les œufs et elle va les couver. Elle va s'asseoir au-dessus de ces œufs pour donner de la chaleur à une température de 38 à 40 degrés. La couvaison dure 21 jours. À la fin de la couvaison, le poussin occupe la totalité de l'œuf, donc il grandit dans l'œuf. Il brise alors la coquille, c'est l'éclosion, et on aura le petit poussin qui sort.